Oui, il y a beaucoup de compagnies qui cherchent des graphistes, mais ils veulent un graphiste qui soit à 5 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience, ou ils veulent un graphiste qui sort de l'université avec 1 an d'expérience. Fait que c'est ça que moi, c'est plus difficile parce que j'ai un parcours différent. Tu sais, j'ai fait art plastique et études en graphisme. La deuxième chose, c'est que il y en a que c'est des compagnies très intéressantes, mais c'est des compagnies 100% anglophones. Mon portfolio, ça impressionne les gens, ils aiment mon attitude. Je réussis quand même à communiquer avec ces gens-là, mais je me fais dire, si on trouve un anglophone qui est un peu moins bon, on va prendre l'anglophone. La partie d'être une personne à couleur, ça m'a nuit toute ma vie. C'est pas facile de faire une bonne impression quand t'as une entrevue avec quelqu'un qui a déjà des préjugés sur les personnes de couleur. C'est comme si t'avais déjà coulé ton entrevue et puis t'as pas eu la chance de parler. J'étais arrivée en secondaire 1, là, genre, j'avais comme pas d'amis vraiment. Puis il y avait un prof qui était genre super fin, là, puis là, il s'est rendu compte que, genre, j'étais comme, mettons, meilleure que la moyenne, genre, à l'école, là, pas mal tout le temps, là. Donc là, genre, il me l'a proposé, là, puis là, ben, j'étais comme, moi, je trouvais quand même fun, parce que, genre, je fitais même pas avec les secondaires 1. Puis donc là, j'ai juste fait mes examens de maths pour aller en 2. Mais pour aller en 3, là, genre, j'ai comme juste sauté. Puis, genre, les amis, genre, de l'année passée, j'étais comme, là, j'ai une comme plus vraiment avec eux, là, parce que ils sont en 2, là, puis moi j'étais en 3, mais c'est parce que, en plus, ils étaient même pas le fun, genre. Parce que souvent, les gens, genre, mettons, je vais leur poser des questions pour qu'ils parlent, là, parce que comme ça, c'est pas mal malaisant, genre, puis ils parlent d'eux, puis ils sont comme heureux de parler d'eux, là. Moi, avant, j'aimais bien avoir comme, genre, des meilleurs amis, genre, puis j'ai resté avec eux, là, mais là, j'ai comme plus vraiment le choix d'aller avec plein de monde, là. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte à quel point on n'a vraiment pas de vie quand on étudie en génie. La deuxième dure réalité à laquelle je m'attendais pas du tout, surtout comme immigrant qui a fui une guerre, je me sentais dans l'école comme l'endroit le plus sûr au monde après ma maison. C'était ma deuxième maison. Et le moment où j'ai réalisé qu'il arrivait, on appelle ça une fusillade, mais à l'époque, il y avait même pas de mot pour ça. Ça a été comme une chute brutale de ce sentiment de sécurité qu'on avait. Et puis, le troisième grand choc, c'était les professeurs nous parlaient toujours comme quoi, quand ils avaient fini leur diplôme, il y avait tellement de jobs qu'il y avait le choix. Puis, quand j'ai fini, il y a eu une des crises économiques les plus difficiles de l'histoire du Québec. Puis en plus, l'année où moi j'ai gradué, que j'ai dû confronter enfin à passer des entrevues, passer par la démarche de recherche d'emploi, je me suis rendu compte à quel point il y avait encore beaucoup de sexisme.